il est toujours là à nos côtés, frère. Et nous avons lu tout à l'heure dans Psaume 69, il est dit, ô Éternel, réponds ma prière. Et nous savons, frères et sœurs, nous avons des écritures dans la Bible. Beaucoup des écritures. Surtout dans l'Ancien Testament, il y en a plein. Que l'Éternel exauce toujours nos prières, frère. Que l'Éternel écoute toujours nos prières. Nous pouvons voir dans le livre de Jonas. Vous connaissez l'histoire du prophète Jonas. Lorsque Dieu lui avait dit, Dieu l'a appelé et Dieu l'a envoyé à Ninive pour aller prêcher la parole à Ninive. Alors, arrivé là-bas, lui, il prend un bateau et le bateau l'amène à Tarsis. Donc, il voulait fuir. Amen. Et arrivé pendant que le navire était en train d'avancer, alors il y a eu une tempête. Et le navire vraiment commençait à perdre son équilibre. Le navire commençait à sombrer. Amen. Alors, lui, il a compris que ce n'était pas un problème, peut-être une panne ou quoi que ce soit. Ce n'était pas peut-être une tempête naturelle comme ça. Mais il savait que c'était pour lui. Parce qu'il avait désobéi à la voix de l'Éternel. Et voilà pourquoi Dieu a permis qu'il y ait en ce temps-là une grande tempête. Et il a dit, comment on appelle, à l'équipage, il dit, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. C'est un prophète, il connaissait. Qui a déjà lu l'histoire là de Jonas? Qui lève la main? Que je parle là. Voilà. Il y a beaucoup de mains, c'est très bien. Du côté de Sion, il y a un vide. Hein? Sincèrement, ça c'est un problème. En tout cas, apprenons quand même à lire les Écritures de la Bible, s'il vous plaît, bien-aimés sœurs. C'est important. À chaque jour, on pouvait lire même une Écriture seulement. C'est nécessaire, c'est important, frère. Quand vous vous levez le matin, vous rendez grâce à Dieu. Prenons même le temps de lire des fusques une Écriture. Quand vous lisez une Écriture par jour, le mois, vous allez lire déjà. Le mois, vous lirez 30 écritures. Voilà, 30 déjà. Ce n'est qu'une écriture par jour. Je commence par exemple, là où j'ai lu, Psaume 69, le verset 13. Je prends seulement cette écriture-là. Je m'arrête là. Et après, c'est fini. Je peux vaquer à mes occupations, c'est parti. Déjà, tu as lu une écriture. Demain, tu fais encore, tu lis une écriture. Donc, le mois, tu vas lire déjà 30 écritures. Et l'année, tu vas lire comme les écritures. Oui. Donc, facilement, nous avons la connaissance de la Bible. C'est ça. Voilà. Amen. Voilà. C'est ça, bien-aimés frères. Lisons la parole de Dieu, bien-aimés. Donc, alors, Jonas va dire à l'équipage, prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Et dès qu'on le prend, on le jette dans l'eau. Et vous sentez que la tempête s'est tue. Tout est rentré dans l'ordre. Et arrivé là, pendant qu'il va entrer dans l'eau, soudain, c'est un gros poisson qui va l'avaler. Et le poisson l'amène à Ninive. Or, ceux de Ninive, ils croyaient au Dieu poisson. Donc, ils vénéraient le Dieu poisson. Ah, frère, Dieu, c'est-à-dire Dieu, des choses qu'il fait, ça épate. Hein? Donc, le peuple de Ninive croyait en un Dieu. Donc, leur Dieu, ils adoraient le Dieu poisson. Donc, sur un certain, quand ils verront le poisson, comment on appelle, le poisson sortir Jonas de sa bouche, alors ils comprenaient que c'est Dieu qui l'a envoyé. Alors, pendant qu'on le jette dans l'eau, c'est le gros poisson qui
le prend, qui l'avale. Et le poisson l'amène à Ninive. Amen. Et alors, pendant qu'il était dans le ventre du poisson, c'est là où j'allais parler. Pendant qu'il était dans le ventre du poisson, il s'est souvenu de la prière de Salomon. Amen. Salomon, quand il priait pour le tabernacle, pendant qu'il dédicaçait le tabernacle, il avait dit une parole. Il dit, partout où tout enfant d'Israël sera. Alors, s'il tourne ses regards vers ce temple, partout là où il sera, dans n'importe quelle contrée, s'il tourne ses regards vers ce temple, Seigneur, exauce-le. Seigneur, répond à sa prière. Amen. Donc, tout juif savait ça. Donc, Jonas, dans le ventre du poisson, il s'est tourné, donc il s'est arrangé dans les entrailles du poisson de se tourner en direction du tabernacle. Et il a commencé à prier. D'abord, il a commencé à confesser, à regretter ce qu'il a fait, d'avoir désobéi à la voix de l'Éternel. Et il a témoigné à Dieu de l'amener là-bas à Ninive. Amen. Alors Dieu exauça sa prière. Dieu a écouté sa prière. Dieu a écouté ses cris. Dieu a écouté sa plainte. Amen. C'est le Dieu que nous servons, frère. C'est le Dieu que nous adorons. Et vous remarquerez de Anne. Anne que nous parlons beaucoup ici, là, frère. Donc, pendant qu'elle priait et écoutait les paroles du prophète Élie,